Assalama wa marhaba bikum. Donc, la correction de l'exercice de flexion de la session de l'examen de la session principale de l'année 2018. Donc, c'est un exercice de flexion. Donc, la question ici, c'est de calculer. Donc, on a ici une poutre encastrée de son extrémité gauche soumise à l'action d'une force extérieure FB au point B. La question, c'est de calculer les caractéristiques de l'encastrement au point A, c'est-à-dire calculer le moment d'encastrement et calculer la réaction au point A. Donc, tout d'abord, on va représenter ces deux inconnus. Donc, ici, on a RA, ça sera porté par l'axe Y. Je vais mettre ici RA sans préciser son sens. Ça, c'est RA. Je vais mettre aussi, je vais représenter aussi MA, kif, sans préciser le sens. Donc, ici, c'est MA. Donc, on va commencer par, puis on passe à l'écriture du principe fondamental de la statique. Somme des forces extérieures égale vecteur nul. Ici, on a ici des vecteurs. Somme des moments des forces extérieures, kif égale vecteur nul. Ensuite, on a deux forces appliquées sur la poutre qui sont FA plus FB égale vecteur nul par projection sur l'axe OY. On trouve que FA en valeur algébrique plus FB en valeur algébrique égale 0. Par suite, FA, si on prend en considération le sens, FA égale moins FB. FB, c'est une force négative, dirigée vers le bas, donc c'est moins la norme de FB. Donc, FA égale moins 150 newtons égale plus 150 newtons. Je passe ensuite au calcul du moment d'encastrement au point A. Donc, somme du moment des forces extérieures égale 0. Bien évidemment, on a vecteur aussi. Donc, les moments, ce sont MA, moment d'encastrement, plus moment du force, moment de la réaction de RA, plus moment de la force FB égale 0. Donc, puisqu'on va calculer par rapport au point A, donc je vais trouver MA plus RA fois 0 fois la distance AA fois 0 plus FB fois la distance AB égale 0. Bien sûr, on a ici un sens positif, donc le sens plus positif est inscrit ici. Donc, moment de FB, ça sera un moment négatif parce qu'elle va essayer de tourner le poutre dans le sens négatif. Donc, là, on a dit MA plus 0
moins la norme de FB fois AB égale 0. Par suite, MA, ça sera égal à la norme de FB 150 fois 0,012 égale 1,8. Donc l'unité c'est Newton fois mètre bien évidemment. Donc je vais écrire ici MA égale 1,8 Newton fois mètre. A égale 150 Newton. Donc je vais mettre ici, je vais représenter donc je vais respecter l'échelle A le sens opposé que FB. Donc je vais inverser le sens. Donc ça c'est FB et ça c'est RA. FB RA, ce sont des vecteurs pour MA, ce sera un moment dans le sens positif. Ça c'est MA. Aussi c'est un vecteur. Donc je vais effacer ici tout ce qui n'est pas nécessaire. Bon, on passe maintenant au calcul du moment fléchissant. Donc je vais garder uniquement ici les valeurs trouvées ainsi que les forces, la disposition des forces. Et je vais vous rappeler ici que le moment fléchissant MFZ, par définition, est égal à moins la somme des valeurs algébriques moins la somme des valeurs algébriques des moments des forces extérieures qui se trouvent, donc toutes les forces qui se trouvent à gauche de la section S. Avec ici la section S, donc on va diviser notre poutre en deux parties, zone A, zone AB et zone BC. Donc on va étudier uniquement la zone AB parce que dans la zone ABC on n'a pas de force, donc zone AB. Donc je vais représenter la section. Je vais mettre la section dans une place. Je vais choisir une place aléatoire entre A et B. Cette section S est de centre de gravité G. Donc ici les moments seront calculés par rapport au centre de gravité de la section S. Donc MG. Donc zone AC, pour la zone AC, elle est définie donc par rapport à l'origine par l'abscisse de la section S. L'abscisse de la section S
اللي هو X. Donc là, pour la zone AB, X, ça sera inférieur ou égal à 0 est inférieur ou égal à 0,12 plutôt. Donc pour la zone AB, X est supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à 0,012. Donc MFZ égale moins la somme des moments de force extérieure qui se trouve à gauche. Donc à gauche de S, on a uniquement, donc ça sera mieux de représenter les forces. Donc ça sera mieux de représenter la section et de faire le travail sur la poutre isolée et non pas sur le diagramme du moment fléchissant. Donc MFZ égale ici, MFZ égale moins à gauche de S, on a deux moments qui sont le moment d'encastrement MA moins MA plus MFA. Bien sûr, MFA, ça sera calculé par rapport au point G. Donc, égal MA, elle est dirigée dans le sens positif. MA, c'est dans le sens positif. Ça, c'est le sens positif. Et MFA, ça, elle est dirigée dans le sens négatif. Donc, là, on va écrire égal moins MA en norme, parce que MA elle va tourner la poutre dans le sens positif en norme, moins FB parce que FB elle va tourner la poutre dans le sens, ça c'est le sens négatif, dans le sens négatif. Moins RA fois la distance AG. Avec la distance AG égale X. Donc ici, on va trouver que MFZ entre A et B, MFZ égale moins 1,8 plus 150 fois X. Donc, pour X égale 0, FZ égale moins 1,8 plus 0 égale moins 1,8 newton fois mètre. Pour X égale 1,2, plutôt c'est en millimètres, 1,2, 0,012, MFZ égale moins 1,8 plus 150 fois 0,012. Calcul. Donc 1,8 moins 1,8 moins 1,8 plus 150 fois 0,012. Je dois trouver 0, effectivement. Donc c'est égal 0. Donc, au point A, MFZ égale
1,8 fois Newton fois mètre. Donc ici, on a une échelle. Chaque 10 mm représente 1 mm. Donc je dois respecter l'échelle. Attention, il faut respecter l'échelle. Donc pour 1,8 Newton fois mètre, c'est 1,8 Newton fois mètre, c'est 12 mm. 12 mm. Donc je vais prendre ici 12 mm. Plutôt c'est 18 mm. C'est à peu près ici pour rejoindre 0 à ce point. Donc entre B et C, bien évidemment, c'est nul. Elle va rester nulle parce qu'on n'a pas de force dans cette zone. Donc MFZ maximal, c'est moins 1,8 en valeur absolue est égal à 1,8 Newton fois mètre. Bon, je vais passer maintenant, donc déduire MFZ max égale 1,8 Newton fois mètre. On donne maintenant, je vais passer maintenant pour le calcul de la condition, la vérification de la condition de résistance. On donne R égale 80 Newton par millimètre carré, D égale 2 petit d. Donc, il faut remarquer ici que la poutre étudiée, c'est une poutre de section circulaire de rayon de diamètre extérieur grand D et de diamètre intérieur petit d. Donc, pour cela, on va écrire la condition de résistance. La condition de résistance, sigma max égale MFZ max en valeur absolue sur IGZ sur V. Avec IGZ égale, pour une poutre de section circulaire creux, IGZ égale pi fois d puissance 4 moins petit d puissance 4 sur 64. Sur 64. Avec ici, on doit remplacer petit d. Donc, on a grand D égale 2D. Donc, petit d égale, petit d, ça sera égal grand D sur 2. Donc, on va remplacer petit d par grand D sur 2. Donc, IGZ, ça sera égal pi fois grand D puissance 4. Moi, j'ouvre les parenthèses. D sur 2 puissance 4 sur 64. Donc, EGZ ici, ça sera égal pi fois grand D 16e grand D puissance 4 sur 64. Bien évidemment, ici, on a D puissance 4 moins
d sur 2 puissance 4, ça sera égal d puissance 4 moins d puissance 4 sur 2 puissance 4, c'est-à-dire d puissance 4 moins d sur 4, d puissance 4 sur 16, ça nous donne 15 16e d puissance 4. Donc, z sur v à quoi est égal avec v ici égale d sur 2. V ici égale d sur 2. Donc par suite on trouve PJZ sur V égale عندنا Pi fois 15 sur 16 d puissance 4 sur 64 sur tout c'est sur d sur 2. Donc ici il y a quelques simplifications à faire. Donc je peux simplifier d puissance 4. Donc au lieu d'écrire 3, ça sera égal puissance 3. Je peux simplifier ici par 2, donc ça sera c'est 32. Donc EJZ en fin de compte, EJZ sur V, ça sera égal Pi fois 15 16e fois D puissance 3 sur 32. C'est 32. Donc, sigma max égale MFZ max sur Pi fois 15 16e fois d puissance 3 c'est 32. Donc sigma max, ça sera inférieur ou égal à RP. Ça c'est la condition de résistance. Donc on se rappelle que notre but c'est de calculer D minimal, c'est-à-dire de trouver le diamètre minimal qui vérifie cette condition. Donc pour cela on va isoler petit d, grand D plutôt, d'un côté et de mettre toute l'autre entité de l'autre côté. Donc on va trouver que 32 F
FZ sur Pi fois sur Pi fois P inférieur ou égal D puissance 3. Donc ensuite D minimal, donc plutôt là P fois, il ne faut pas oublier la 15/16e fois RP. Donc on va isoler uniquement de l'autre côté D puissance 3. Donc D minimal, ça sera égal la racine cubique de tout ça. D mini égale la racine cubique de on a 32 MFZ, on l'a calculé égal 1,8, donc il faut la transformer en millimètres, donc c'est fois 1000 sur Pi 3,1415 fois 15/16, 15/16e fois 80. Donc calcul, donc je vais calculer tout ça. Donc on a 32 fois 1,8 fois 1000 sur, j'ouvre les parenthèses, Pi fois, j'ouvre une deuxième parenthèse, 15/16, je ferme la parenthèse, fois 80, je ferme la deuxième parenthèse, résultat, je vais faire la racine cubique de tout ça. Donc on trouve que D égale 6,25 mm. Donc D minimal égale 6,25 mm. La dernière question est de déduire la valeur de D max. Donc comme nous l'avons écrit ici, donc D égale petit d égale D max égale grand D min sur 2 égale 6,25 sur 2 égale 3,125 mm. Donc D max égale 3,125 mm. C'est tout. Donc comme vous pouvez le remarquer facilement, c'est un exercice un peu délicat. Il faut faire attention pour ne pas faire des fautes de bêtises. Donc il faut respecter les étapes. Il ne faut pas sauter des étapes. Il faut être très attentif, surtout au niveau de la manipulation des signes. Mais ce n'est pas un exercice difficile. Seulement il est un peu délicat. Donc il faut mettre ici l'essence du moment fléchissant qui est sens négatif. Essayez de suivre les étapes, ne pas il faut être attentif.
ما نزربوش، نحاولوا ناخذوا وقتنا، ما نكزوش les étapes. L'exercice il est un peu délicat mais il n'est pas difficile. Bon, je vous souhaite une très bonne chance pour demain et bon courage.